Bonjour tout le monde, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel épisode de l'épopée, épisode de l'exposé du scribe. Enzo est toujours avec nous, en train de bâiller parce qu'il a envie d'aller se coucher. Et Non, manger. aujourd'hui, de manger. Ok, c'est pour Ouais. ça que t'ouvres ta La bouche. bouche. Ouais. Ouais, Pour je me voulais nourrir. partir quelque part et je me suis T'as perdu. bien fait. Au moment où je suis parti, je me suis perdu. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, Poésie de la Haide, est-ce qu'on a l'auteur? Parce que je ne le vois pas écrit, non, je ne crois pas. Oui. Oui, on l'a. Wayne W. Dyer. Donc W-A-Y-N-E, espace W. Point, et Ok. Dyer, D-Y-E-R, qui est, je le rappelle, du coup, je l'avais déjà dit au prologue lundi. C'était un auteur best-seller qui est décédé récemment, à 75 ans, sur du développement personnel. Donc voilà, la citation s'inspire de ça. Ok. Et Dans certains de ses livres. la citation est la suivante. You cannot be lonely if you like the person you're alone with. Donc en My français, God. tu ne peux pas te sentir seul si tu aimes la personne avec qui tu es quand tu es seul. Globalement. Est-ce que on a une meilleure traduction là-bas? Non, franchement, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ok, parfait. Peut-être on peut peut-être le mettre. Tu ne peux pas te sentir seul si euh, tu aimes la personne avec qui tu partages ta solitude. Je préfère la mienne. Mais bon, on va passer au décryptage de cette citation. Donc elle est un peu évidente. Elle est... Il est en train de se taper une barre celui-là. Euh... Putain, du coup tu m'as perdu. Donc, en effet... putain, attends, putain. Allez, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Ouais, Mais la citation, elle veut tout dire. j'ai Elle veut... réfléchi pour redire exactement ce que tu avais dit. Bon, non, mais la citation, elle veut bien dire ce qu'elle veut dire. C'est tout simplement, à partir du moment où on accepte qui on est et où on ne se dégoûte pas, on ne peut pas détester les moments dans lesquels on est seul. Tout simplement, il y a cette haute citation, il me semble que c'est Raptor qui me l'a fait connaître, mais c'est dis-moi ce que tu fais de ton temps libre et je te dirai qui tu es. Tout simplement, dans son temps libre, la plupart du temps, on peut être seul, on peut choisir de passer ce temps libre avec quelqu'un, mais les fois où on est seul, ce qu'on va en faire, ça nous dit à nous-mêmes qui on est. Et si Hmm. on passe Ouais. notre temps à le perdre, on va le savoir nous-mêmes, parce qu'on se voit en train de perdre du temps, on se voit en train de passer des minutes à lancer dans l'oubli et à rester à la même case physiquement, à ne pas évoluer, à ne pas apprendre de choses, à ne pas créer de valeur. Et quand on s'observe faire ça, on se sent rarement bien dans notre peau. Et c'est là tout le sens de cette citation, celle qu'on décrypte aujourd'hui. À partir du moment où on se dégoûte du temps qu'on passe et de ce qu'on fait de notre temps, on ne peut pas apprécier la personne avec qui on est, qui est nous-mêmes. Voilà, je vais te laisser un peu rebondir sur tout ça. Non, c'est très bien dit, c'est totalement ça. C'est c'est un lien aussi avec la confiance en soi, avec l'image qu'on a de soi-même. De, de certains, ils ont peur d'être seuls avec leurs pensées également, parce que ils essayent de pas trop penser, de pas trop prendre de recul, de pas faire trop de rétrospective, pour pas se rendre compte de l'image qu'ils ont vraiment d'eux-mêmes, surtout de qui sont-ils vraiment, c'est-à-dire de prendre un recul sur tes actions et de voir que des fois, bah, c'est décevant ce que tu fais, tu n'es pas à la hauteur de ce que tu imaginais, t'es pas la personne que tu espères être, et donc quand tu es seul, euh, t'es le miroir, enfin c'est comme si quand tu te regardes dans le miroir quand tu es seul. Tu te regardes enfin dans le miroir et tu fais ok, c'est quoi le bilan et quand le bilan il n'est pas flatteur, bah, c'est toujours désagréable. Et, et vu que l'humain a tendance à éviter l'inconfort, on va fuir cet inconfort, et cet inconfort, vu s'il est lié avec la solitude, et ben on va à tout prix chercher
à ne jamais être seul. Et ça peut se traduire par ne jamais être seul dans ses journées, c'est-à-dire que d'être toujours en extérieur, même en extérieur, on peut être seul, mais de d'une part, d'être pas seul physiquement, c'est-à-dire d'être accompagné toujours de personnes, donc être tout le temps avec ses amis, comme certains sont toute la journée avec leurs amis, de manière physique ou même virtuelle, c'est-à-dire que tu vas tout le temps être en appel, tout le temps être en train d'envoyer des messages, mais également d'être jamais seul, euh, pas avec d'autres gens, mais dans la solitude plutôt, c'est-à-dire que d'être tout le temps dans le bruit, c'est ce qu'on disait avec Lou, d'être dans le silence de temps en temps, parce que tu peux être très bien seul, mais ne pas être dans la solitude. C'est-à-dire, tu peux être seul, mais passer une journée seul, mais regarder une vidéo toute la journée. Donc, tu vas pas être vraiment dans la solitude parce que tu, entre guillemets, as un contact humain ou jouer toute la journée à des jeux vidéo, écouter un podcast ou quelque chose. Et donc, t'es pas vraiment dans la solitude parce que tu vas pas te laisser dans le silence avec ces pensées-là, avec toi et toi-même. Et ça, c'est pas une critique de dire qu'il faut absolument être dans la solitude tout le temps. Non, tu vas apprendre, tu vas lire des livres. Et encore lire des livres, je trouve qu'on est dans la solitude. Mais tu vas écouter des podcasts, il faut regarder des vidéos YouTube. Et là, on n'est pas vraiment dans la solitude. Mais euh, il faut être capable d'apprécier ces moments où on est vraiment seul avec ses propres pensées euh, pour apprécier la solitude de manière générale. Parce que ça peut être facile des fois de 1 heure, tu regardes une vidéo YouTube et tu travailles. Ça va. Mais quand toute la journée, c'est je suis seul, entre guillemets, parce que je regarde des vidéos, parce que je travaille avec du contenu autre, si ça dure une semaine, un mois, et que c'est notre vie, là on est vraiment dans la vraie solitude, on est vraiment seul. Et pour pas que ça devienne de la solitude qui nous pèse, il faut être capable de faire face à ça quand il n'y a vraiment pas de bruit. Parce qu'il y en a, tu vois, et c'est très bien illustré par certaines pubs des fois, où tu as tout le temps du bruit, tout le temps du bruit, et quand le bruit se coupe, waouh, c'est dur, on a peur de ce silence. Et ça, ne plus avoir peur de silence, c'est hyper important. Euh, Parce que si on ne s'accepte pas soi, si on n'est pas capable comment dire, d'être en bonne compagnie quand on est en notre propre compagnie, on ne peut pas être en bonne compagnie à long terme ou même à court terme, on ne peut pas être quelqu'un de bonne compagnie forcément. Si on, en tout cas, on ne peut pas être soi-même, pour moi. Tu peux pas être vraiment, évidemment, je vais te laisser rebondir, mais on n'est jamais vraiment soi-même. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne sera jamais honnête envers soi-même, on ne sera jamais la personne qu'on veut être parce qu'on va fuir à chaque fois la vérité. Moi, je pense que c'est un réel problème pour notre génération vraiment physique et pour les gens de notre tranche d'âge. C'est-à-dire que vraiment, quand tu arrives au début des études supérieures, tu quittes, pour la plupart, le cocon familial, etc. Et tu te retrouves vraiment seul. Du moins, pas vraiment, parce que comme tu l'as dit, il y a ce bruit ambiant. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, les jeux vidéo, etc. Et les gens, du coup, n'apprennent plus à rester seuls. Mm. J'ai C'est déjà vrai. fait le lien dans un des premiers épisodes de l'épopée, mais cette citation, cette fois, de David Goggins, qui dit, je vais le faire en français, hein, parce que je n'ai pas la réelle citation en tête, mais que 24 heures, il y a 24 heures dans la journée, et pendant ces 24 heures, t'es toi et ton cerveau. Donc tu peux essayer de le camoufler avec des personnes, etc. Mais quand ça va mal et que tu es obligé d'être seul parce qu'il y a personne autour, parce que tu es en train de vivre une passe compliquée, c'est à ce moment-là où tu es tout seul avec ton cerveau, toi et tes pensées. Et si tu sais pas gérer ces pensées qui t'assaillent toute la journée, c'est à ce moment-là où tu es baisé. You're fucked, il dit. T'es, t'es- Waouh, so tu- English. Putain, gros, mais je suis je suis un mec des US. Je suis un mec de Brooklyn, you know. You know what I mean? Mais non. Euh, voilà, mais c'est très réel. C'est-à-dire qu'on n'apprend plus aujourd'hui. C'est quelque chose. On se répète un peu au fur et à mesure des podcasts, mais c'est générationnel pour nous. C'est-à-dire qu'on a tout le temps du bruit ambiant et nous n'arrivons plus à gérer nos pensées. Comme tu le dis,
les gens ne font pas de rétrospective, ils n'ont pas cette capacité à se remettre en question et à analyser leurs échecs. Ça, Mm. c'est une réalité qui est triste à entendre parce que ça crée des personnes qui ont des égos mal placés, qui n'arrivent pas à se remettre en question et qui vous mettront toujours dans la merde parce que vous savez que vous avez fauté. Et quand c'est l'autre qui a fauté, l'autre ne le remarquera jamais. Et il ne l'avouera jamais parce qu'en fait, il ne le sait pas qu'il a fauté. Et ça crée des gens qui, avant, on pouvait avoir des personnes loyales, des personnes honorables, qui, quand elles fautaient, elles assumaient et elles payaient les pots cassés. Aujourd'hui, Mm. plus personne ne paye les pots cassés parce que déjà, il y a beaucoup plus d'enculés, il faut le dire, mais aussi parce que les gens ne sont plus en capacité de se rendre compte qu'ils font de la merde. Et c'est un peu triste de parler comme ça parce que, en gros, je suis en train de vous dire que vous êtes dans un monde de cons qui savent pas se remettre en question, qui savent pas parler avec eux-mêmes, et nous, on est obligés de euh, de négocier avec ces personnes-là, de vivre avec ces personnes-là, de discuter avec elles, de faire du business avec elles. Donc, il faut que les gens n'aient plus tous le droit de vote. Euh, J'aime bien un peu faire des euh, déclarations saillantes comme ça. je suis d'accord, mais je vais rebondir, que ça sera plus facile pour toi. Euh, Ce qu'on veut dire, c'est, parce que là, je pense qu'il y en a certains qui se posent la question, c'est comment ne plus se sentir seul quand on est seul. Déjà, en fait, on vous a donné la réponse implicitement, mais je vais la détailler, ce sera plus simple. Il faut absolument faire le bilan sur vous-même. C'est-à-dire que il faut voir la vérité en face, euh, même si elle n'est pas belle à regarder, ce que j'aimerais être et ce que je suis finalement. Ce que mes défauts, ce que je fais et ce que j'aimerais faire finalement. Et ce que je devrais faire. Et faire ce bilan, c'est nécessaire, mais c'est que la première étape. Certains, parfois, vont faire ce bilan, il va être très peu flatteur, et ils vont revenir à leur vie, voire même faire pire pour oublier ça. Oui. Je veux juste ajouter quelque chose par rapport à ce que tu es en train de dire. Il ne faut pas hésiter à être un enculé avec soi-même. Ouais. C'est-à-dire que ça, on en a déjà parlé aussi de la responsabilisation, mais plein de gens vont se dire bon, ok, je fais le bilan. Bon, ça, j'ai pas réussi dans ma vie. Ouais, mais c'était à cause de ça. J'ai pas réussi ça. Ouais, non, mais parce que lui, c'était un enculé et c'est lui qui m'a baisé. Non. Euh, Partez du principe que vous êtes responsable pour tout ce que vous avez entrepris et tout ce dont vous avez réussi, parce que c'est important aussi, mais tout ce dont vous avez échoué. Essayez de faire ça au maximum et déjà votre bilan sera beaucoup plus représentatif. Même si vous ne voyez pas vos fautes, essayez, créez-en. Créez-en et je vous assure que vous les trouverez pas si stupides que ça. Voilà, c'était juste Totalement. pour mon ajout. Voilà, je te laisse continuer sur le fait de faire son bilan. Et une fois qu'on a fait le bilan, il faut faire ce qu'on fait avec vous dans chaque épisode. Euh, le bilan, c'est quoi? Il va vous poser des problèmes. Parce que ça pose problème de se rendre compte de ce qu'on est vraiment. Et à chaque problème, il faut une solution. Et donc, il faut simplement faire en sorte de changer cette image qu'on a de nous en se changeant soi-même. C'est-à-dire que si physiquement on n'est pas satisfait, de se mettre au sport. Si économiquement on n'est pas satisfait de notre situation financière, trouver un moyen de gagner de l'argent. Bref, ça va être tout ça, ça va être de régler ce problème. Et en fait, pour régler ce problème, il va falloir faire des choses. Et c'est faire ces choses qui va rendre la solitude beaucoup plus agréable. Parce que, évidemment, ce processus pour s'améliorer, il va passer par des tâches que vous allez faire et des tâches que vous allez parfois faire seul. Tout seul, seul avec vous-même. Et l'image que vous renvoyez à vous-même, elle est bien meilleure. Donc en fait, vous allez passer un meilleur moment après coup, mais surtout sur le moment. Et au fur et à mesure, ça va se construire. C'est la confiance en soi, en partie. Mais c'est juste qu'avant, vous passez d'un moment où quand vous êtes seul, vous faites des choses qui ne vous apportent rien, voire sont négatives, avec quelque chose qui vous est positive. Et donc, vous voyez, vous avez une meilleure image de ces moments de manière générale. Je vais étendre pour préciser. Mais si avec une personne, imaginons un camarade ou un collègue, chaque fois que vous êtes avec elle pendant 2 heures, vous faites chier. Hum,
il va arriver un moment où vous allez arrêter de, de voir cette personne. J'ai donné un collègue, donc ça paraît moins facile, mais vous faites un date, voilà, et avec une personne, vous faites 4 dates, et les 4 dates se passent mal, c'est chiant. Vous allez arrêter, parce que l'image que vous avez généralement du truc, c'est que c'est une perte de temps, et que ces moments, ils sont pas agréables. Donc vous allez arrêter d'avoir ces moments. Et quand au début, la solitude, c'est les moments où vous êtes seul, sont des moments désagréables parce que vous ne faites rien, ou ce que vous faites n'est pas productif, ou n'est pas utile, vous allez essayer d'éviter ces moments, donc vous allez essayer d'éviter la solitude. Sauf que là, on peut y remédier en changeant les moments qu'on passe seul, et en faisant des choses. Et c'est ça qui va rendre la solitude beaucoup moins complexe. Et c'est aussi en lien évidemment avec la confiance en soi. Plus vous avez confiance en vous, moins vos pensées vont être négatives envers vous-même. Parce que vous avez des raisons de penser positivement. Voilà. J'aurais une dernière chose à dire, mais je te laisse rebondir si tu as quelque chose à rajouter pour l'instant. Non, j'ai pas vraiment quelque chose à ajouter. Après, ça serait un peu me répéter. On a déjà donné quelques composantes de réponse avec notamment la méditation qui nous apprendra à Mm. être seul, la consommation des réseaux sociaux qui, pareil, dont on a parlé, ou le fait de diminuer tout simplement réduira le bruit pardon, ambiant. Et le fait aujourd'hui, on en parle de faire le bilan annuel et d'être réaliste avec ce qu'on entreprend, ce qu'on fait dans sa journée. Moi, c'est simple. Les journées où je sais que j'ai pas tout donné, j'ai même pas forcément besoin de tout donner pour être fier de moi, mais il y a des journées où je donne rien, tout simplement. Et c'est des journées que j'ai détesté passer quand je fais mon bilan, parce que je me rends compte que bah justement, j'ai pas avancé alors que j'avais le temps de le faire. Comme je suis pas forcément satisfait de ma situation actuelle, bah je me dis bah voilà, là tu as passé une journée entière à surtout ne pas avancer et ne pas modifier d'un atome, d'un électron ta situation. Mm. Et ça c'est des choses qui sont complexes. Par contre, cependant, quand je passe des bonnes journées, où je travaille, où j'apprends des choses, ben, je suis très fier de moi et j'ai qu'une envie, c'est de repasser des journées seules pour continuer à avancer et à passer ce temps, à m'améliorer, à changer ma situation. Et voilà, je pense que c'est la clé de voûte de la solitude, c'est le temps, comment on passe notre temps, tout simplement. Mm. Et quoi, c'est ce que tu as très bien dit, c'est qu'au bout d'un moment, vous allez tellement être bien en seul que vous allez rechercher ces moments. Des fois, vous allez dire, ah là, j'aimerais bien être juste seul et pouvoir faire mes trucs. Mais au-delà de ça, c'est pour finir le dernier pan de la solitude qui sera peut-être plus par rapport aux relations. Mais comme disait John Locke, attention, je me permets, euh, l'être humain est un animal social. Donc on vous dit que il faut apprendre à être en bonne compagnie en solitude, mais évidemment, vous allez avoir besoin de, notamment, d'abord, relations sociales, c'est-à-dire amicales, ou juste voir d'autres êtres humains dans la journée, c'est très important. On peut passer des journées seules, mais je pense que des semaines seules où tu ne vois personne, c'est très dur, et voir, je parle physiquement, parce que euh, en FaceTime ou en audio ou en message, ça ne suffit pas. Euh, c'est important, et dans le domaine évidemment de l'affectif, l'être humain a besoin d'affection. A besoin d'affection. Et je le dis, soit vous avez une copine, soit vous avez un animal de compagnie, et Ouais, vous c'est ce verrez que que ça j'allais dire, il remplira. allait faire la promo de son chat, c'est sûr. T'as pas un code J'ai un code de parrainage pour ton chat? parrainage de conquête. Non mais, en tout cas, l'être humain a besoin d'affection, et c'est un réel besoin. Et donc ça peut être, au début, quand vous êtes jeune, votre mère, votre famille, et quand vous vivez seul, votre copine ou votre copain, ou en tout cas votre animal de compagnie. Mais il faut savoir quand même faire sans. C'est hyper important parce que pour ne pas tomber comme c'est le cas de certains, de, dans, dans le besoin d'affection constant, et ce qui fait qu'on n'est pas capable d'être seul, c'est-à-dire à long terme, c'est-à-dire d'être dans un célibataire sans enchaîner les relations célibataires qui ne fait rien, juste d'être seul, parce que c'est important d'arriver à le faire. C'est pas qu'il faut l'être, mais il faut être capable de le faire et de savoir vivre sans ça. Oui, bah, Parce que certains, il y a aussi des moments où on est obligé d'être seul. Et pour apprendre à gérer ces moments, c'est-à-dire, il f- bah, c'est-à-dire, il y a des moments où, bah, par exemple, tu n'auras pas ton chat,
On espère que Léo sera toujours là encore pendant quelques années, mais à un moment, peut-être qu'il va die. Je reprends un autre chat. Ok, bon d'accord. Mais oui, il y a Non, des mais il faut moments. quand même apprendre à être seul. Totalement. Totalement. Il faut apprendre pour pas être. Par exemple, si un jour ta copine te quitte, si un mec se fait quitter par sa copine, si on n'a jamais été seul avant, si on sait pas gérer la solitude, bah les répercussions elles vont être terribles parce que pendant 3 4 mois, soit il va être en déprime et qu'il va rien faire, ou alors il va essayer d'enchaîner les conquêtes et donc des conquêtes qui n'ont pas pour finalité une relation sérieuse à long terme, on va dire. Au final, tu n'en retires rien d'autre que les rapports sexuels et donc ça n'a pas. C'est un loisir. C'est un loisir plus qu'une finalité personnelle. Donc ça va être une perte de temps dans les deux cas, alors que si on sait déjà faire avec la solitude, et ben, quand elle arrivera de manière volontaire ou de manière inopinée, on saura y faire face et on pourra continuer à être efficace. C'est très bien dit. Je Ouais, je me suis senti Molière sur la fin. Je me suis dit, waouh, je broie la langue de Molière. Mais Voilà. c'est une très belle conclusion et je sais pas si t'as tout dit. Moi de mon côté, J'ai tout oui. dit. Ok. J'ai tout dit. Mais on va Code de pouvoir parrainage conclure. Whiskas, Ah putain. Enzo et Poupée. Les épisodes de cette semaine sont tous marqués par un nouveau code de parrainage de la part d'Enzo. Donc n'hésitez pas à aller lui remplir les poches. Oui. Et non, bah, tout simplement, on va conclure pour aujourd'hui. Demain, soyez présents pour l'épisode de la débâcle, parce qu'on va savoir enfin s'il faut réduire son empreinte carbone. C'est une question quand même qui est sur le bout de Damn. toutes les lèvres aujourd'hui. Et nous allons y répondre demain, vendredi. Il faudra aussi être là samedi, évidemment, pour. Je le dis parce que je le vois, mais pour le bilan d'Enzo sur son équation de Thalès posée la semaine dernière. Voilà. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Abonnez-vous sur le compte Instagram épopée.podcast, très important pour avoir les notifications des nouveaux épisodes, quelques petits posts bonus, notamment sur celui du prologue de cette semaine. Enzo est allé à un nouveau resto, donc vous aurez cette merveilleuse photo de food porn, comme aiment l'appeler les anglophones. Ouais, ou encore avoir accès facilement à mon lien de parrainage Bitstack. Aussi, ça peut être utile. On le mettra pas dans la bio, on le mettra pas dans la bio Instagram. Mince, j'aurais essayé. Le Voilà, post, donc non, 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 non. Ah, je commenterai sous le post avec. Forcément pas originel. Bon, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Passez une bonne fin de journée et surtout, soyez énormes.